Et il a piqué tout le monde, c'est sa vie, j'espère que vous êtes tous bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, dans la légende du SAV, on va parler d'un putain de film d'animation qui s'appelle Redline. Ça parle de voitures, un mode Fast and Furious. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. En plus, c'est la première vidéo qui parle d'animation et de manga de l'année. Donc voilà, kiffez bien. Sur ce, moi je vous laisse. Je vais aller rider de la neige. D'ailleurs, pour suivre nos aventures, abonnez-vous. Allez, Atlas, générique. C'est l'heure du... 3, 2, 1, c'est parti. Donc Redline est un film d'animation réalisé par Takashi Owai. Il est sorti le 9 octobre 2010 dans les salles japonaises. Et ce film d'animation vient des studios Madhouse. Et on peut le retrouver en France en DVD Blu-ray grâce aux éditeurs Kazé. Mais alors, Redline, ça raconte quoi? Eh ben je vais te le dire. Mais avant ça, faut t'abonner mon gars. Bah ouais, t'as cru que je faisais ça gratuitement? Bah non. Et ouais, si t'es pas abonné à ma chaîne, bah tu regardes pas, hein. Tu sautes le résumé et tu te démerdes. Donc pour ceux qui sont abonnés, on y va, et pour les autres, allez au Taikon indiqué. Donc notre histoire prend place dans un temps très lointain. Et dans ce temps très lointain, il y a une course qui a lieu tous les ans. Une course extraordinaire, une course où tous les coups sont permis. Cette course, c'est la Redline. Et notre héros, JP, nommé le très gentil, veut y participer à bord de sa Transam. Mais pour participer à la Redline, il faut se qualifier. Et pour le moment, c'est bien parti vu qu'il est en tête de la course de qualification. Et c'est parti, on retrouve JP le très gentil à bord de sa Transam, il fonce à toute allure. Et on arrive enfin à la dernière ligne droite de cette course magnifique. JP fonce à toute allure, y'a rien qui pourra l'arrêter. Oui, il arrive enfin à la ligne d'arrivée. Oh que JP a eu un accident juste avant la ligne d'arrivée. Et malheureusement pour JP le très gentil, c'est le Crabuchon qui passe la ligne d'arrivée en premier. Ça fait que malheureusement JP ne pourra pas participer à la Redline. Bob, fin l'antenne. Bon bah j'espère que ça va bien rendre au montage, hein, parce que ça nique la voix. Donc comme vous avez pu le comprendre, JP n'a pas réussi à gagner la course de qualification. Mais bon, tu te doutes bien que c'est pas la vraie vie, donc JP va y participer quand même. Car la Redline de cette année se passe dans une planète très dangereuse. Et donc il y a 2 pilotes qui ont déclaré forfait. Ça fait qu'on va pouvoir voir JP se préparer et participer à la course de ses rêves, la Redline. Et donc Redline est un film d'animation de course automobile, / fantastique. Eh ben ça fait un bail qu'on n'a pas parlé de films sur la chaîne. Le dernier c'était le film d'animation de Sword Art Online. Eh non, malheureusement le dernier c'était le film de live action de Full Metal Alchemist. Ah ouais, c'est vrai, c'est une triste histoire ça. Ouais, tu l'as dit. Bon bah j'espère que ce film-là sera mieux que FMA. Ah, ça va pas être compliqué. Ouais mais bon, c'est jamais, donc ça vit. Redline, tu en penses quoi? Eh ben pour être honnête avec vous, le film d'animation Redline est pas mal. Ah ouais, c'est tout? Ouais, parce qu'il y a un gros problème, c'est le scénario. Car ce film-là n'a pas été pensé comme tous les autres films. Ah ouais, tu m'intrigues, c'est-à-dire? Eh ben c'est simple, le studio Madhouse qui a fait le film voulait faire voir à tous ceux qui disaient que le studio c'était de la merde, qu'ils pouvaient faire de très bons films au niveau graphique. Et d'ailleurs je sais pas si c'est vrai mais ils ont mis 7. Quoi? Ils ont mis 7 jours? Non. 7 semaines? Non, toujours pas. Ah me dis pas qu'ils ont mis 7 mois, c'est un peu long pour faire un film d'animation. Bah non, ils ont pas mis 7 mois, ils ont mis 7 ans. Quoi? 7 ans? Mais ils ont fait quoi pendant 7 ans? Eh ben c'est simple, ils ont fait tout le film à la main, aucun PC. Tu te fous de ma gueule. Et non, et je pense d'ailleurs que je vous ai tous intrigués. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, le film est fait pour nous en mettre plein les yeux. Et on peut dire que c'est grave réussi, l'animation elle est géniale. Et en plus, what the fuck. Là on est vraiment dans un graphique très pop, très coloré. Mais malgré cette coloration, la couleur noire est très présente, ce qui fait justement ressortir toutes les autres couleurs. Autre gros point fort de l'animation, c'est tous les personnages. Tous les personnages sont putain de différents. Il y a v'là les espèces et ils sont tous chelous. Et en plus, personnellement, je kiffe leur look. Leur look pop rock rétro-futuriste. Tout ça, c'est v'là mon délire. Et un autre truc que j'ai kiffé pour les personnages, c'est leur façon de bouger. Ils ont tous des façons de bouger et de se déplacer très bizarres selon leurs espèces. Et ça, je sais pas pourquoi, mais c'est un truc qui m'avait marqué.
Tout ce qui est expression du visage, là aussi ça déchire, y a rien à redire. Et leur visage qui change et qui deviennent trop chelous à cause de la vitesse, là aussi je trouve ça hyper cool. Car ça donne un style très particulier à l'animé et en plus ça nous fait ressentir la vitesse. Et donc maintenant qui dit vitesse dit voiture et qui dit voiture dit course. Donc déjà un truc important, tout ce qui est partie course déchire de ouf. Après je tiens tout de suite à préciser qu'on est vraiment dans des courses du style cartoon. On n'est pas dans des courses réalistes, comparé à d'autres mangas et animés. Et donc comme je l'ai dit, les courses sont très bien faites. On sent parfaitement la vitesse et c'est très bien chorégraphié. En plus, toutes les voitures, si on peut appeler ça comme ça, sont toutes différentes graphiquement. Et en plus, elles ont vraiment tous un truc, une spécialité. Pour vous dire, il y en a une qui va sous l'eau, une qui creuse sous terre, etc., etc. En plus, chaque voiture vont très bien avec les pilotes, et elles sont tous surarmées. Elles balancent des missiles, d'autres ont des chaînes pour s'accrocher aux autres voitures pour aller plus vite, etc., etc. Et elles ont tous aussi le truc le plus important, la nitro. Et quand les pilotes l'utilisent, waouh, on sent vraiment la puissance. Et donc heureusement que pour tout ce qui est course, c'est réussi. Autre point important, qui dit course dit action, et qui dit action dit bonne musique qui va avec. Et là aussi c'est du parfait. On a vraiment de très bonne musique, dans un style techno rétro, qui va parfaitement avec l'action. Autre truc que nous propose l'animation, c'est le fanservice, mais ça j'en reparlerai un peu plus tard. Et pour finir avec l'animation, on va parler de l'univers. Et là aussi ça envoie du lourd. Je trouve l'univers très riche, chaque planète est différente. Les baraques, les tribunes, tout ça c'est génial. Donc normalement vous l'avez compris, tout ce qui est graphique c'est hyper bien réussi. Et quand on sait que les studios Madhouse ont tout fait à la main pendant 7 ans, j'ai juste un truc à dire, waouh. Mais bon, malheureusement, après ce wow, on va devoir parler du scénario. Et que dire sur le scénario? Bah je sais pas si tu as vu l'une de mes dernières vidéos, c'était sur Tigers the Evil. Et à l'intérieur je vous posais une question. Est-ce qu'un manga et un animé est obligé d'avoir un message pour qu'il soit bien? Est-ce qu'il est obligé d'avoir un très bon scénario? Et ben sache que si tu as répondu oui à ces deux questions-là, Redline c'est pas du tout fait pour toi. Car là niveau message il y a Walou et le scénario est hyper simple. En même temps c'est un scénario de course automobile. Et ces scénarios-là sont jamais ouf. Car ce genre de scénarios sont juste là pour nous envoyer du fun. Et Redline nous envoie du fun dans la gueule non-stop. Je sais pas comment les scénaristes du film ont fonctionné, mais je pense que dès qu'ils avaient une idée, ils disaient « Bah vas-y on le met dans le film ». Parce que ça part en couille. Et ça malheureusement je sais pas si c'est la plus grosse qualité du scénario ou le plus gros défaut. Car ils essayent d'explorer plein de trucs, mais vont jamais au bout. Rien que la planète où va se dérouler la Redline, Robo World. Au tout début, je vous ai dit que c'était une planète dangereuse. Si j'ai dit qu'elle était dangereuse, c'est parce que les dirigeants de cette planète ne veulent pas que la Redline se passe là-bas. Car c'est une planète militaire et il y a plein de trucs top secrets. Donc ils ne veulent pas que les caméras de la Redline ne filment ça. Donc tous les dirigeants de cette planète-là décident d'exterminer tous les participants de la Redline. Et si le scénario nous met là-dessus, c'est juste pour nous envoyer de l'action. Là-dessus, je suis pas con. Mais avec tout ça, il y a deux petits trucs qui me gênent. Le premier, c'est qu'on apprend que cette planète-là a une guerre et qu'ils ont envoyé tous les rebelles sur notre planète. Et on est au courant de ça parce que c'est la planète où va s'entraîner JP, avant de participer à la Redline. Mais après, c'est tout. Donc qu'est-ce qu'on en a à foutre que la planète où va s'entraîner JP, des mecs qui ont été expulsés de Robo World? Car on nous dit qu'il y a une guerre, etc. Mais après, rien. Nous dites pas s'il y a rien derrière, je vois pas pourquoi vous le dites. Autre petit truc, pendant la Redline à Robo World, il y a des mecs qui essayent de réveiller un mutant, qui est l'arme secrète de Robo World. Donc tout ça c'est cool car une fois réveillé ça pète de partout, en plus il y a un bon petit combat, car le mutant il est incontrôlable donc voilà, il y a un bon petit truc. Mais le hic, c'est les mecs qui ont fait ça, c'est qui et pourquoi? Et ça on n'a pas la réponse. Après il y a tous les trucs avec la mafia, mais bon ça je vous laisse le découvrir. Mais le dernier truc qui me gêne c'est la fin, et pour ça je vais devoir spoiler. Donc si tu veux pas être spoilé, va au time code indiqué, et pour les autres, c'est parti. Donc c'est bon, on peut y aller, 3, 2, 1, début du spoil. Bon déjà la fin, niveau APN, là on est fois 10 000, hein. Car la voiture de JP qui explose et que les deux finissent en courant, waouh. Après ça reste avec le style de l'animé en mode what the fuck, mais bon, passons ça. Et là si tu as jamais vu le film d'animation, tu te poses une question, c'est qui cette meuf? Donc elle c'est une meuf que JP kiffe un peu. Car elle quand elle était jeune, elle faisait des courses, et c'est un peu elle qui a donné l'envie à JP de participer à des courses. Donc on voit clairement pendant tout le film que JP en passe un peu pour elle. Sauf que elle, on n'a aucun indice qu'elle kiffe aussi JP.
Et quand il passe la ligne d'arrivée, les deux s'embrassent et disent « Je t'aime, je t'aime ». Non mais allô quoi, c'est aussi facile d'avoir une meuf, j'ai participé à beaucoup de courses moi. Surtout les deux cons aussi se sont parlé 5 fois dans le film, c'est le grand max. Donc voilà, c'est plein de petits trucs comme ça à la con qu'ils essaient de mettre dans le film, et tu dis bah ouais, mais pourquoi? Surtout là, c'est une histoire d'amour, ça c'est facile de créer ça. Rien que 2 petites scènes en plus pour voir que elle aussi elle craque pour JP, et l'affaire aurait été pliée. Mais là non. Donc voilà, on arrive à la fin du spoil. Et on va faire un petit lien avec ce qui s'est passé dans le spoil, pour arriver là, le fan service. Donc déjà, je tiens à préciser que je suis un mec, et que le fan service normalement me dérange pas du tout. Mais dans ce film là, un peu. Déjà la vraie question c'est pourquoi il y a du fan service. Après je suis d'accord qu'il ne dérange pas du tout vu que ça se passe dans un moment creux, mais pourquoi il y en a? Mais le vrai truc qui me gêne un peu là-dessus, c'est qu'il y a 3 meufs dans la redline, et les 3 filles sont sexualisées de ouf. Elles ont tous un petit plan au lait, et puis même voilà quoi, pourquoi elles ont fait ça? C'était pas obligé, je comprends pas. C'est juste pour dire cadeau, regardez une paire de nichons, et cadeau, regardez une paire de culottes. Et personnellement, je trouvais très bien ce film sans ces cadeaux-là. Et donc voilà, on arrive enfin à la fin de cette SAV. Et alors pour résumer, Redline, ça donne quoi? Bah graphiquement ça déchire, j'en ai eu plein les yeux, mais là où le bas blesse, c'est un peu le scénario. Personnellement, je trouve qu'ils ont essayé de trop faire. Mais bon après, si on regarde le film d'animation en éteignant son cerveau, eh ben on a une dose de fun, et c'est ça le principal, c'est qu'on s'ennuie pas, et on kiffe. Et donc voilà, si tu as déjà vu ce film d'animation, dis-le moi en commentaire, et dis-moi aussi ce que tu as pensé du SAV. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne le SAV de Totaku et d'activer la petite cloche de notification pour être informé de mes futures vidéos. Si tu t'ennuies, va regarder les autres vidéos de la chaîne et viens faire un tour sur nos réseaux sociaux, ça nous fera extrêmement plaisir. Bon ben tu viens de regarder le SAV sur le film d'animation Redline, c'était sa vie. À plus.